Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Majorque, Real Madrid, aperçu, composition probable. Koundé et Rudiger effacent Mbappé et Haaland de la carte pour faire disparaître les complexes du football espagnol. Endrick fait un arrêt au stand, rejoint la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Majorque, Real Madrid. Aperçu, composition probable. Le RCD Majorque reçoit la visite du Real Madrid au stade Son Mois de Majorque lors de la 31e journée de Liga. Les Vermillons viennent de perdre la finale de la Coupe du Roi et doivent ajouter des points pour s'éloigner des places de relégation, tandis que les Blancs arrivent avec l'esprit tourné vers les quarts de finale de la Ligue des Champions et de nombreuses rotations dans leur effectif. Les clés du match. Majorque maintient un solide bilan de 7 victoires, 7 nuls et 3 défaites lors de tous ses matchs à domicile cette saison. Le Real Madrid n'a perdu que 2 matchs à l'extérieur toutes compétitions confondues, enregistrant 15 autres victoires et 4 nuls. Les Vermillons sont la deuxième équipe la moins performante de la Liga, tandis que les Blancs ont les meilleurs chiffres défensifs de la compétition. Les Capitals ont remporté 5 des 6 derniers matchs directs, mais présenteront un 11 de départ anormal. Alignement probable du ECD Majorque versus Real Madrid. RCD Majorque, 3, 5, 2, Rajkovic, Copté, Valjean, Rayo, Lato, Samu, Giovanni, Dani Rodriguez, Dardé, Larin et Muriqi. Entraîneur, Javier Aguirre. Real Madrid, 4, 4, 2, Lunin, Fran Garcia, Nacho, Militao, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Modric, Bellingham, Valverde, Vinicius et Brahim. Entraîneur, Carlo Ancelotti. Comment arrive le RCD Majorque? Majorque dispose d'une avance de 6 points concernant les places de relégation en Liga, elle doit donc ajouter tous les points possibles pour certifier la permanence. Les insulaires ne devraient pas avoir beaucoup de problèmes pour atteindre cet objectif et même avoir une réelle chance de décrocher au moins un match nul contre le Real Madrid. Leurs chiffres à domicile sont très bons, puisqu'ils n'ont perdu que 3 matchs à domicile cette saison et tous par une seule différence de but. L'Athletic Club, 0-0, le FC Barcelone, 2-2, et le Girona FC à 2 reprises, 3-2 et 1-0, sont quelques-uns des rivaux qui ont succombé à son moi. Cependant, la grande inconnue qui entoure les Vermillons est liée à leur état émotionnel après la défaite en finale de la Coupe du Roi. Cet échec peut avoir de graves conséquences à moyen terme sur la motivation du personnel, mais aussi être un stimulant important dans cette dernière partie du cursus. Comment arrive le Real Madrid? Le Real Madrid est à lui seul en tête du classement avec 8 points d'avance sur le FC Barcelone. Les Meringues n'ont perdu qu'un seul match de championnat cette campagne, ils arrivent donc à Majorque comme favoris incontestés pour gagner et même un match nul serait considéré favorablement. La raison est liée au match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City à l'Etihad Stadium. Les hommes de Carlo Ancelotti sont obligés de battre le champion en titre et ce choc est censé être bien plus important que cette procédure de championnat. De nombreuses rotations sont donc attendues dans le 11 de départ, mais aussi des changements pour donner de l'oxygène en seconde période aux titulaires permanents lors du prochain duel. Malgré cela, le Real Madrid est l'équipe avec le plus de buts et le moins de buts dans la catégorie, ce qui en fait un rival redoutable en toutes circonstances. Dans ce duel entre le RCD Majorque et le Real Madrid, nous assistons à une confrontation entre l'aspiration à la stabilité et la quête de la grandeur. Le Majorque, malgré sa récente défaite en finale de la Coupe du Roi, reste ancré dans la lutte pour sa survie en Liga, porté par un bilan solide à domicile. De l'autre côté, le Real Madrid, tout en menant la Liga avec autorité, se tourne vers des défis continentaux, faisant face à des décisions tactiques cruciales. Cependant, derrière les schémas tactiques et les chiffres se cachent des récits humains, la résilience des uns et la détermination des autres. Le Majorque, en dépit des obstacles, continue de se battre pour sa place dans l'élite, puisant dans la défaite une motivation renouvelée. Pour le Real Madrid, la quête de la gloire européenne impose des sacrifices,
mais également une occasion de transcender les limites du présent pour atteindre l'immortalité sportive. Dans cette arène où le destin des équipes se joue, nous sommes témoins non seulement de passes précises et de tirs cadrés, mais aussi de l'essence même du sport, la persévérance, le courage et l'ambition. Que ce soit sur le terrain de son moi ou dans les couloirs de l'Etihad Stadium, chaque mouvement, chaque décision, est empreint d'une signification profonde, façonnant le récit d'une saison et laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du football. Koundé et Rudiger effacent Mbappé et Haaland de la carte pour faire disparaître les complexes du football espagnol. Les défenses du FC Barcelone et du Real Madrid ont empêché les stars du PSG et de Manchester City de briller au premier tour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Depuis que la Liga a perdu le duo Cristiano Ronaldo, Léo Messi, le sentiment que plus rien ne sera plus pareil entre les équipes espagnoles. Tant dans son avenir national qu'en Europe. L'extérieur est meilleur. C'est pourquoi la future arrivée de Mbappé au Real Madrid est présentée comme celle d'un Messi qui vient revaloriser le championnat espagnol. Cependant, au premier tour des quarts de finale de la Ligue des Champions, le Français a été neutralisé par la structure défensive du Barça, avec Koundé aux commandes, et la même chose est arrivée à Haaland, l'autre grande star. Rudiger, le pire cauchemar de Haaland. Manchester City, Real Madrid et PSG, Barça sont deux confrontations qui mettent en jeu le prestige du football espagnol. Chacun selon ses conditions, mais surtout pour le duo Mbappé-Haaland appelé à contrôler ce sport dans les années ou décennies à venir. Une surexposition ne devrait pas affecter deux jeunes joueurs, respectivement 25 et 23 ans, mais sur lesquels l'analyse tactique est extrême. Personne n'a eu sa journée le premier. Assaut des quarts de finale de la Ligue des Champions. Bien qu'Ancelotti et le Real Madrid devra gagner à l'Etihad, où il n'a jamais réussi, après le 3-3 au Bernabéu. De son côté, le FC Barcelone doit gérer l'avantage, 2-3, avec lequel il a quitté le Parc des Princes. Les deux résultats ne peuvent être compris sans le rôle des défenses. Rudiger a montré qu'il était le pire ennemi de Haaland. Comme cela s'est produit la saison dernière, c'était l'ombre du Norvégien, qui n'a pas se démarqué. Il l'a serré dans ses bras, l'a poursuivi et l'a annulé, comme lors du match aller des demi-finales de la dernière édition. L'Allemand n'a pas participé au match retour et Militao a pris sa place. Ancelotti a payé cher l'alternance, car Manchester City a dévoré le Real Madrid en prélude à sa première Ligue des Champions. Le Norvégien récupère De Bruyne pour le retour. Lorsque le défenseur allemand évolue au plus haut niveau, il l'a fait toute la saison, il est imbattable. Il est le commandant absolu d'une défense madrilène qui a été endommagée par le bris du croisé de Militao en début de saison. Le même cas d'Alaba en décembre a compliqué le travail de Carleto, qui ne pourra pas compter sur Tchouaméni pour l'issue de l'Angleterre. Il se tournera vers Nacho, sa défense pessimiste, qui devra se mettre au plus mal pour donner le meilleur de lui-même dans une saison grise. Le parcours de Haaland est de la même couleur, malgré 30 buts toutes compétitions confondues. Le Norvégien, également objet des convoitises du Real Madrid, n'a pas réussi à marquer de but lors des 3 matchs qu'il a disputés jusqu'à présent avec l'équipe blanche portant le maillot de City. De plus, sa présence au Bernabéu s'est limitée à 9 passes en 90 minutes. Interventions inoffensives en l'absence de connexion efficace avec les pairs. Erling a encore une fois manqué Kevin De Bruyne, remplaçant pour cause de maladie, et qui sera parfaitement préparé pour le retour. Haaland n'a pu réaliser qu'un seul tir à l'intérieur de la surface et Rudiger a remporté 3 des 4 duels qu'il a disputés. Le défenseur central allemand a à peine commis une faute sur le Norvégien, mais il n'a pas été dribblé de la soirée. Au total, le Real Madrid a encaissé 3 buts, tous hors de la surface, la première fois que cela se produit en Ligue des Champions depuis que les statistiques avancées établissent des records. Par conséquent, l'annulation de Haaland est insuffisante pour mettre fin à Manchester City, comme Foden, entre autres, l'a démontré. Le cadre défensif de Xavi contre Mbappé. L'arrivée de Mbappé en Liga au-delà de la valeur qu'elle aura pour le Real Madrid et l'attention médiatique menace d'augmenter les inégalités par rapport aux autres. Il ne fait aucun doute sur le caractère différentiel dont le Français a fait preuve dans tout type de contexte. Il n'a cependant pas su pousser ses ambitions jusqu'au bout avec un PSG qui dépend, pour le meilleur et pour le pire, à outrance d'un chiffre désormais sur la rampe de sortie.
Il le fait au milieu de turbulences et d'une relation conflictuelle avec Luis Enrique, même si l'Asturien le nie. Xavi a proposé un cadre offensif au-delà de l'individualité du Français. À travers Koundé, Araujo et Sergi Roberto, l'entraîneur du Barça a mis en place un système d'aide dont est sorti vainqueur un défenseur central qui dédaignait de jouer comme ailier. Malgré un début de saison faible, Koundé est dans le meilleur moment de la saison au moment où son équipe a le plus besoin de lui. Cela s'est traduit par la confrontation directe avec son coéquipier, ce qui lui donne un avantage. Contrairement à la situation vécue avec Haaland et Manchester City, Mbappé a été l'exécuteur testamentaire du Barça lors de la saison 2020-2021, lorsqu'il a signé un triplé au Camp Nou. La capacité décisionnelle des deux attaquants met le FC Barcelone et le Real Madrid en alerte pour le match retour des quarts de finale. Au total, la capacité des trois équipes espagnoles à s'affronter, l'Atlético entre également dans cette équation, qui a battu Dortmund, 2-1, en quart de finale redonne de la valeur à la Liga en Europe. Endrick fait un arrêt au stand. Endrick est revenu de la date FIFA en mars, il a fait un effort pour remporter le championnat Paulista et maintenant il sera absent pendant environ 20 jours. Ni Palmeiras ni le Real Madrid, où il arrivera en juillet, ne veulent de surprise avec le Menino Podrigo, qui n'a qu'un bleu à la cuisse droite. Palmeiras et le Real Madrid ont adopté la politique du « zéro risque » avec Endrick. Par précaution, le Menino Prodigio, âgé de seulement 17 ans, a fait une pause pour se débarrasser des désagréments qu'il traîne depuis la dernière trêve internationale de mars, où il a reçu un coup très fort à la cuisse de sa jambe droite. Sa participation avec l'équipe brésilienne a été plus que positive. Il a fait ses débuts comme buteur avec l'équipe senior, marquant la victoire à Wembley contre l'Angleterre, 0-1, puis marquant son premier but au Santiago Bernabéu lors du match nul spectaculaire, 3-3, contre l'Espagne. Quand il est revenu à l'entraînement après avoir joué avec la Seleção, il a reçu un coup très fort à la jambe, mais il a fait l'effort de jouer la demi-finale et la finale du championnat Paulista. Nous avons été champions. Dimanche, en match contre Santos, ce n'était pas l'Endrick que nous connaissons tous car il n'était qu'à 70% de ses capacités, mais il a quand même montré qu'il avait beaucoup à offrir, a expliqué son entraîneur, le Portugais Abel Ferreira, qui s'est imposé comme l'entraîneur le plus titré de l'histoire de Verdão. Le service médical de Palmeiras ne précise aucune date pour son retour. Rien ne presse et cela ne sera pas forcé. Endrick ne remettra le maillot, neuf, que lorsqu'il ne ressentira aucune gêne. Il manquera certains matchs de la phase régulière de la Copa Libertadores et le début du Brasileirão ce week-end prochain. La presse de São Paulo spécule que son retour pourrait coïncider avec le classique contre São Paulo, correspondant à la 4e journée de championnat, prévue lundi 29 au stade Morumbi. Endrick est déjà en mode adieu à Palmeiras. Le championnat Paulista 2024 a été le dernier titre qu'il a remporté avant de faire le saut définitif au Real Madrid. De plus, il a fini par être choisi meilleur joueur du tournoi, une décision basée davantage sur des arguments marketing que footballistiques, car il a raté la première partie lorsqu'il était avec le Brésil aux Jeux pré-olympiques au Venezuela. En principe, il fera face à tous les engagements de Verdão au mois de mai. Ensuite, il sera appelé par Dorival Junior pour disputer la Copa América, aux États-Unis, où les Canarinhas sortiront dans le but de détrôner l'Argentine de Léo Messi, actuel champion continental. Ils ont remporté la dernière édition en juillet 2021 avec un Maracanazo, et mondial. Le 21 juillet, Endrick atteint sa majorité. Ce sera alors qu'il pourra rejoindre la discipline du Real Madrid, qui a dépensé 72 millions d'euros dans le calcul global de sa signature. Le jeune attaquant brésilien entrera dans la dernière ligne droite de la pré-saison de l'équipe de Carlo Ancelotti, pour rejoindre l'équipe première. Dans son cas, il n'aura pas à passer par le Castilla, comme ce fut le cas avec ses compatriotes Vinicius Junior et Rodrigo, lorsqu'ils débarquèrent respectivement avant Flamengo et Santos.